Puissante prière de délivrance. Dans cette puissante prière, nous allons demander à Dieu que le Seigneur vienne nous délivrer de tout mal et qu'il vienne nous protéger sous sa lumière, sous ses ailes puissantes. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, à travers cette prière, la délivrance de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute envie. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a du mal dans votre vie, que le mal existe et que le mal se dresse parfois contre vous. C'est pourquoi on sent qu'on a besoin d'une délivrance quand on sent qu'il y a un mal qui agit dans ses voies. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu, et si nous sentons qu'il y a un mal qui a besoin d'être vaincu, qui a besoin d'être enlevé de notre vie, nous allons crier vers le Seigneur, et par cette prière, le Seigneur va briser toute malédiction. Le Seigneur va enlever tous ces maux de leurs racines pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le soulagement, le bonheur, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer nos voies. Père céleste, je viens à toi ce soir avec un cœur qui a besoin de ton toucher guérisseur. Je sais que tu es le grand médecin, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Ta parole dit dans le psaume 103, versets 2 à 3, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, je crois en ton pouvoir pour guérir complètement mon corps. Père, tu as créé chaque cellule de mon corps. Tu sais exactement ce qui ne va pas et exactement ce qui doit être réparé. Rien n'est trop difficile pour toi. Ta parole dit dans Jérémie, chapitre 32, verset 17. Ah! Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Si tu peux créer l'univers entier, tu peux certainement guérir mon corps. Seigneur Jésus, quand tu marchais sur cette terre, tu guérissais tous ceux qui venaient à toi. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Ta parole dit dans Matthieu, chapitre 8, verset 17, « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Tu as déjà porté ma maladie sur la croix. Tu as déjà payé le prix pour ma guérison. Je reçois cette guérison maintenant par la foi. Je te remercie parce que par tes meurtrissures je suis guéri. Ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, « Par ces blessures nous sommes guéris. Il y a 2000 ans, tu as pris la punition pour mon péché et la douleur pour ma maladie. À cause de ce que tu as fait sur la croix, je peux être complètement sain de corps, d'âme et d'esprit. Grand médecin, je t'apporte chaque partie de mon corps qui a besoin de guérison. S'il y a de la douleur dans ma tête, je te demande de l'enlever. Si mon cœur ne fonctionne pas correctement, je t'en prie, répare-le. Si mon estomac me fait mal, guéris-le. Si mes os me font souffrir, renforce-les. Si mes muscles sont faibles, rends-les forts à nouveau. Ta parole dit dans Exode, chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Tu n'es pas seulement capable de guérir, tu es le guérisseur. C'est une partie de qui tu es. Tout comme l'amour coule de ton cœur parce que tu es amour, la guérison coule de tes mains parce que tu es le guérisseur. Dieu d'amour, je sais que parfois la maladie vient pour nous apprendre à dépendre davantage de toi. Je ne comprends pas toujours pourquoi de mauvaises choses arrivent, mais je crois que tu peux utiliser même cette maladie pour le bien dans ma vie. Ta parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aide-moi à apprendre tout ce que tu veux m'enseigner à travers cette expérience. Si tu veux que je ralentisse et que je passe plus de temps avec toi, je le ferai. Si tu veux que j'apprécie davantage ma santé, je le ferai. Si tu veux que je sois plus compatissant envers ceux qui sont malades, je le ferai. Mais Seigneur, je crois aussi que tu veux que je sois en bonne santé et complet. Père, je rejette toute peur concernant mon état. La peur ne vient pas de toi. Ta parole dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au lieu de la peur, je choisis la foi. Au lieu de l'inquiétude, je choisis l'adoration. Au lieu du doute, je choisis de faire confiance à ta bonté. Je refuse d'écouter des rapports négatifs qui contredisent tes promesses. Je refuse d'accepter la maladie comme ma condition permanente. Je refuse d'abandonner l'espérance. Ta parole dit dans Proverbes, chapitre 18,
Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je choisis de proclamer la vie sur mon corps. Je choisis de déclarer tes promesses sur ma situation. Seigneur, je parle à chaque cellule de mon corps et je lui commande de s'aligner sur ton design parfait. Je parle à mon système immunitaire et je lui ordonne de combattre toute infection et toute maladie. Je parle à mes organes et je leur dis de fonctionner parfaitement. Je parle à mon sang et je lui dis de circuler correctement dans mes veines. Je proclame la guérison et l'intégrité sur chaque partie de mon corps. Ta parole dit dans Marc, chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je parle à cette maladie comme à une montagne et je lui commande d'être ôtée de mon corps et jetée dans la mer. Jésus, je me souviens de la façon dont tu as guéri la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'avait pu l'aider. Puis elle a entendu parler de toi. Elle se dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ta parole dit dans Marc, chapitre 5, verset 29, « Aussitôt la source de son sang se tarit, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Seigneur, j'étends ma main pour te toucher par la foi maintenant. Je crois que ta puissance de guérison coule dans mon corps en ce moment même. Je crois que ce que les médecins ne peuvent pas réparer, tu peux le guérir instantanément. Je crois que ce que la médecine ne peut pas guérir, ta puissance peut le rendre complètement sain. Saint-Esprit, remplis chaque cellule de mon corps de ta présence. Que ta puissance coule dans mon sang. Que ta vertu guérisseuse restaure chaque tissu endommagé. Que ton énergie vivifiante renouvelle ma force. Ta parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Cela signifie que la puissance de résurrection est dans mon corps maintenant. Cela signifie que la puissance qui opère des miracles coule en moi maintenant. Cela signifie que la puissance de guérison est active en moi maintenant. Père miséricordieux, je prie aussi pour la sagesse de mes médecins et de l'équipe médicale. Guide leurs mains pendant qu'ils me soignent. Donne-leur du discernement pour les meilleurs traitements et médicaments. Aide-les à prendre les bonnes décisions concernant mes soins. Ta parole dit dans Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je te remercie pour le don de la médecine et des médecins compétents. Je sais que tu agis à travers des moyens naturels ainsi que par des miracles surnaturels. Que tu me guérisses instantanément ou progressivement par le traitement, je te rendrai toute la gloire. Seigneur, je pense à tous les miracles de guérison dans la Bible. Tu as guéri la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Tu as guéri 10 hommes lépreux. Tu as guéri un homme qui ne pouvait pas marcher depuis 38 ans. Tu as guéri un homme né aveugle. Tu as même ressuscité des morts. Ta parole dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as guéri des gens alors, tu peux guérir des gens maintenant. Si tu as accompli des miracles alors, tu peux accomplir des miracles maintenant. Tu n'as pas changé. Ta puissance n'a pas diminué. Ton amour ne s'est pas refroidi. Grand Dieu, je déclare qu'aucune arme formée contre mon corps ne prospérera. Ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi en justice. La maladie est une arme de l'ennemi, mais elle ne réussira pas contre moi parce que j'appartiens à toi. Je déclare que je vivrai et que je ne mourrai pas. Ta parole dit dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai à tous ta bonté. Je partagerai mon témoignage de guérison. Je te rendrai louange pour ce que tu as fait dans mon corps. Dieu fidèle, même si la guérison ne vient pas aussi vite que je l'espère, je continuerai à te faire confiance. Ton temps est parfait. Tes voies sont plus élevées que mes voies.
Tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Aide-moi à être patient pendant que j'attends la guérison complète. Aide-moi à garder ma foi forte, même quand je ne vois pas de résultats immédiats. Aide-moi à me souvenir que tes promesses sont vraies même quand mes sentiments me disent le contraire. Seigneur, je prie pour d'autres qui sont aussi malades et qui souffrent ce soir. Touche la personne atteinte du cancer qui a peur de ce que demain peut apporter. Guéris l'enfant qui a une fièvre élevée et dont les parents sont inquiets. Restaure la personne âgée dont le corps est faible et fatigué. Console la personne dans le lit d'hôpital qui se sent seule et effrayée. Ta parole dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Cette promesse n'est pas seulement pour moi, elle est pour tous ceux qui croient en toi. Jésus, je me souviens de l'histoire de Jaïru dont la fille était mourante. Des gens lui dirent que c'était trop tard, que sa fille était déjà morte. Mais tu as dit dans Marc, chapitre 5, verset 36, « N'aie pas peur, crois seulement. Même quand la situation semble sans espoir, tu peux toujours accomplir des miracles. Même quand les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, tu peux toujours guérir. Aide-moi à ne pas avoir peur, mais à croire seulement. Aide-moi à ignorer les voix qui disent que c'est trop tard, trop grave ou trop avancé. Aide-moi à n'écouter que ta voix qui parle d'espérance, de guérison et de vie. Merveilleux conseiller, donne-moi la paix concernant mon état. Parfois l'inquiétude et le stress liés à la maladie peuvent me faire me sentir encore plus mal. Ta parole dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je choisis de lui remettre toute mon anxiété concernant ma santé. Je choisis de croire que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je choisis de me reposer dans ta paix parfaite en attendant la guérison complète. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour chaque petit signe d'amélioration dans mon corps. Si j'ai plus d'énergie aujourd'hui qu'hier, je te loue. Si la douleur est un peu moindre, je te remercie. Si j'ai mieux dormi la nuit dernière, je te rends gloire. Aide-moi à remarquer et à célébrer chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Ta parole dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 10, « Qui méprise le jour des faibles commencements, je ne mépriserai pas les petites améliorations, car je sais quels sont des signes que tu es à l'œuvre. Chaque petite victoire est la preuve que la guérison complète est en chemin. Sauveur aimant, aide-moi à utiliser ce temps de maladie pour me rapprocher de toi. Parfois, quand nous sommes en bonne santé et très occupés, nous oublions de passer du temps de qualité avec toi. Mais la maladie a le pouvoir de nous ralentir et de nous rappeler ce qui est vraiment important. Aide-moi à voir cela comme une opportunité d'approfondir ma relation avec toi. Aide-moi à prier davantage, à lire ta parole davantage et à écouter ta voix plus attentivement. Aide-moi à découvrir de nouvelles profondeurs de ton amour et de ta fidélité que je n'aurais peut-être pas découvertes si je n'avais pas traversé cette épreuve. Prince de la paix, apaise mon esprit quand l'anxiété essaie de prendre le dessus. Quand je commence à m'inquiéter de l'avenir ou à imaginer les pires scénarios, rappelle-moi tes promesses. Ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Je choisis de garder mon esprit fixé sur toi plutôt que sur mes symptômes. Je choisis de penser à ta bonté plutôt qu'à mes problèmes. Je choisis de méditer tes promesses plutôt que mes peurs. El Shaddai, le Tout-Suffisant, tu es tout ce dont j'ai besoin. Quand je me sens faible, tu es ma force. Quand je me sens découragé, tu es mon espérance. Quand je me sens effrayé, tu es mon courage. Quand je me sens seul, tu es mon compagnon. Ta parole dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aide-moi à trouver de la force dans ma faiblesse en dépendant complètement de toi. Aide-moi à découvrir que ta grâce est vraiment suffisante pour chaque besoin que j'ai. Aide-moi à expérimenter ta puissance agissant à travers mon corps humain fragile. Grand,
Je suis. Je déclare que tu accomplis toujours des miracles aujourd'hui. Tu guéris toujours les malades. Tu fais toujours l'impossible. Ta parole dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Moi, l'Éternel, je ne change pas, ce que tu as fait pour les gens au temps de la Bible, tu peux le faire pour les gens aujourd'hui. » Je crois que je suis un candidat pour un miracle. Je crois que ma situation n'est pas trop difficile pour toi. Je crois que tu veux manifester ta puissance à travers ma guérison. Je crois que mon témoignage apportera la gloire à ton nom et encouragera d'autres à te faire confiance. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans mon corps. Je te remercie parce que la guérison commence déjà. Je te remercie parce que ta puissance est déjà à l'œuvre. Je te remercie parce que la restauration complète est en chemin. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Même au milieu de la maladie, je choisis de rendre grâce. Je te remercie de m'aimer. Je te remercie de te soucier de ma douleur. Je te remercie de ne jamais me laisser seul. Seigneur, je te remets entièrement mon corps. Il t'appartient de toute façon, car tu l'as créé et tu l'as racheté par le sang de Jésus. Ta parole dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Utilise mon corps pour ta gloire, que ce soit dans la maladie ou dans la santé. Si tu choisis de me guérir rapidement, j'utiliserai mon corps en bonne santé pour te servir davantage. Si tu choisis de me guérir progressivement, je te ferai confiance tout au long du processus. Si tu choisis de me donner la force de supporter, je serai un témoin de ta grâce qui soutient. Alpha et Oméga, tu connais la fin dès le commencement. Tu sais exactement comment cette histoire de maladie va se terminer. Tu sais quand la guérison complète viendra. Tu sais ce que tu veux accomplir à travers cette expérience. Je me confie en ton plan parfait, même quand je ne le comprends pas. Ta parole dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tes projets pour moi sont bons. Tes intentions à mon égard sont pleines d'amour. Tes desseins pour moi sont porteurs d'espérance. Dieu de toute consolation, console-moi quand la douleur devient intense. Soutiens-moi quand je me sens faible et effrayé. Fortifie-moi quand j'ai envie d'abandonner. » Ta parole dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Aide-moi à recevoir ta consolation et ensuite à la partager avec d'autres qui souffrent aussi. Aide-moi à être une source d'encouragement pour d'autres personnes malades. Aide-moi à les diriger vers toi comme la source suprême d'espérance et de guérison. Père éternel, je place ce soir toute ma confiance en toi. Je fais confiance à ton amour pour moi. Je fais confiance à ta puissance pour me guérir. Je fais confiance à ta sagesse dans la façon dont tu choisis de répondre à cette prière. Je fais confiance à ton temps même lorsqu'il est différent de ce que j'espérais. Je te fais entièrement confiance parce que tu ne m'as jamais fait défaut auparavant et tu ne me feras pas défaut maintenant. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 17 à 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu entends mon cri pour la guérison. Tu es près de moi dans ma douleur. Tu me délivreras de cette maladie. Au nom puissant de Jésus, je prie cette prière avec foi et attente. Je crois que tu agis déjà dans mon corps. Je crois que la guérison a déjà commencé. Je crois que la restauration complète arrive. Je te rends toute la louange et toute la gloire pour ce que tu t'apprêtes à faire. Amen.